Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une box Mecha Bottom Feeder, la Roots Box de Swiss Dye. Elle m'a été envoyée par mon ami Alain Aman, que je remercie. La Roots Box, c'est une box Bottom Feeder à monter soi-même. Elle vous sera livrée dans une boîte en carton. À l'intérieur de cette boîte, vous retrouverez de la toile emery, un wrap pour accu, une bottle sushi, un switch, des aimants, une mousse, un support bottle, deux plaques de connexion en cuivre, une porte avec un boîtier et une connexion 510 bottom feeder Fat Daddy. Les outils qu'il faudra pour monter la Roots: une règle avec un marqueur, une colle à fixation rapide, un cutter, une clé de 13 plate. Si vous n'avez pas de clé de 13 plate, vous prenez une pince à bec plat, un chasse-clou, idem si vous n'avez pas de chasse-clou, vous prenez un tournevis cruciforme et un marteau. Voilà, donc ce qu'il faut faire en premier, prendre la porte, la mettre sur le boîtier, prendre la toile emery et commencer à poncer du plus gros grain au plus petit jusqu'à la finition que vous préférez. Donc une fois que vous avez poncé le boîtier et la porte, on enlève la porte. En 1, ils nous disent de dévisser l'écrou du Fat Daddy V5, le mettre en place, prendre la lamelle la plus courte avec le poinçon qui était déjà fait, le poinçon le mettre vers le bas comme ceci pour que l'accu fasse contact et resserrer l'écrou sur le Fat Daddy. Donc c'est à ce moment-là qu'il vous faudra la clé de 13 pour resserrer l'écrou. Alors un petit conseil, avant de donner le dernier coup de clé, assurez-vous que la plaque de connexion est bien droite et puis donnez le dernier coup de clé. Voilà, donc là elle est droite, le poinçon vers le bas, nickel. Ensuite, mettre le switch en place, la mettre de côté, prendre la plaque qui à l'origine qui était droite, donc se reporter au schéma sur le mode d'emploi. Donc c'est à échelle 1.0, donc prendre le marqueur et où c'est qu'il y a les traits sur le schéma, faire la même chose sur la plaque en cuivre. Ça sera où il faudra faire les plis. Là il y a un rond, donc si vous n'avez pas de chasse-clou comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est pour faire le poinçon où l'accu va faire contact. Si vous n'avez pas de chasse-clou, c'est pas grave, vous prenez le tournevis cruciforme, où c'est que vous allez tracer, vous le positionnez et un bon coup de marteau. Et voilà le résultat, le poinçon est fait et l'accu fera contact sur la lamelle en cuivre. Donc une fois que vous avez plié votre plaque en cuivre et fait le poinçon, vous la mettez en place. Mais avant, un petit conseil pour plier votre plaque, ne prenez pas de tenaille, ne faites pas avec la main ou quoi, juste avec la règle comme ceci. On dit que là il y a un trait parce que moi je l'ai déjà plié. Vous appuyez fortement au niveau de la marque que vous avez fait et hop, d'un coup sec vous allez plier. C'est-à-dire comme ça. Au moins, l'angle se fera correctement à 90 degrés. C'est plus propre que si vous prenez une tenaille ou à la main ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus efficace de prendre une règle. Donc une fois que vous avez fait ça, mettre la lamelle en place. Et c'est à ce moment-là que le support donc de bottle, il faut le coller. Moi je l'ai déjà collé avant, même si c'est de la colle à fixation rapide. Voilà, le temps de séchage est quand même un petit peu long, donc j'ai préféré le coller avant. Donc l'avantage qu'il y a quand même sur ce support de bottle, c'est que ils nous ont fourni des bottles sushi, donc rectangle, ouais, carré on va dire même. Donc ils sont, quand on les met en place, ça tient très très bien. Et si vous voulez prendre d'autres bottles de style 8 ml comme ça, ben vous avez rien qu'à enlever cette partie qui se coulisse à l'intérieur ou qui se clipse, vous voyez, carrément.
Vous avez entendu, ça s'est clipsé. Donc elle se retire cette partie. Et hop, vous avez qu'à mettre cette bottle à l'intérieur. Donc ce sera à vous de voir quel style de bottle vous préférez mettre. Moi pour l'instant j'ai laissé celle-là. Mais voilà, c'était à ce moment-là qu'il faut coller le support bottle. Une fois que vous avez collé le support bottle, vous prenez votre mousse. À l'origine elle a cette épaisseur. Donc moi je trouvais que c'était un peu trop épais. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le cutter et j'ai coupé à moitié. Et j'ai repeint en noir, ça fait plus joli. Et là maintenant, ben, ça rentre comme du beurre. Et la cuve fait bien contact. Donc une fois que vous avez mis la plaque, le support bottle, mettre la mousse, prendre les aimants que j'ai déjà collés, les coller et votre box est montée. Donc là on va prendre un accu. Ils nous ont fourni un wrap avec. Donc si votre accu, le wrap est en mauvais état, pensez à le changer. Gardez bien la partie planche qui n'est pas fournie dans le packaging. Pour le changer, ben, c'est tout simple, hein, vous enlevez cette partie, vous remplacez par celle-ci et avec un sèche-cheveux, vous chauffez et c'est thermo-rétractable, ça va se resserrer autour de la queue. Donc là, mettre le plus en bas, pousser sur la mousse et voilà. Là, c'est bon, notre box est montée. On va mettre un petit dripper pour voir si ça fonctionne. Et là, ben, nickel, quoi. Tout fonctionne. Moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette box. Swiss Die, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je sais qu'ils ont sorti la V2, là, il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai hâte de voir le résultat, vu qu'ils ont changé 2-3 trucs que je vais vous parler en plan large de suite. Allez, à de suite. Voilà, on se retrouve en plan large, donc, pour vous parler un peu plus de la Roots Box de chez Swiss Die. Donc c'est une box Mecha Bottom Feeder à monter soi-même. Quand mon ami Alain Hamann me l'a envoyé, il m'a dit je vais t'envoyer une box en cadeau, tu vas voir, tu vas te régaler. J'ai dit oh là là, dans quelle galère tu m'envoies une box à monter moi-même, ça va être tendu du string. Et puis en fait non, rien de plus simple, vous suivez bien le schéma et puis il n'y a aucun souci. Les outils qu'il faut pour monter cette box, eh ben, tout le monde les a à la maison. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde et j'ai vraiment pris plaisir à monter cette box. Moi je me suis régalé. En plus vous pouvez la repeindre de la couleur que vous voulez, faire des gravures. Moi comme je vous ai dit, je pense graver Squall Vap sur la tranche. Pour la peinture on verra plus tard. C'est une box fabriquée en biodégradable, donc tirée de l'amidon, en bois et en PMMA. Donc Swiss Die déjà qui se font chier les mecs à nous faire des box propres, nickel, qui sortent de l'ordinaire, à monter soi-même et tout. Ils respectent l'environnement. Donc Swiss Die, chapeau bas à vous, bravo pour votre façon de faire. Moi, j'adore quoi. Ensuite, les connexions, les deux lamelles en cuivre. Il y en a qui préfèrent l'argent ou quoi que ce soit. Moi, j'adore le cuivre. Le seul truc qu'il faut faire, c'est les nettoyer une fois par mois. Donc ça aussi, pour moi, c'est un plus. Son poids 125 grammes avec le MAS V2, la bottle remplie et la queue, donc c'est très léger. Sa taille 8 cm de hauteur, 4,5 cm de largeur et 2,4 cm d'épaisseur, donc c'est très petit. Voilà quoi, moi j'aime beaucoup cette box, franchement leur logo là, le petit taureau ou je sais pas quoi, je trouve ça sympa. Voilà quoi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que j'aime pas, il y a quand même des trucs que j'aime pas, on va dire. Je vais vous le dire quand même, mais avant tout, comme je vous ai dit, ils ont sorti une version 2. Donc ce que je vais vous dire comme défaut, ils les ont rectifiés dans la version 2. Donc j'ai hâte d'avoir cette version 2 pour pouvoir profiter pleinement de ma box Mecha. Car là, donc ce que j'aime pas, en 1, c'est le pin BF Fat Daddy V5. Pour ceux qui connaissent, eh ben, tout dripper supérieur à 22 mm ne pourront pas être fixés sur cette box. Et la bottle sushi. Ça, je déteste ça. Mais bon, voilà, ça a été rectifié dans la version 2. Car Swiss Die, c'est une équipe qui sont vachement à l'écoute de leurs clients. Et ça, encore une fois, chapeau bas.
Quoi dire de plus? Eh ben, allez-y faire un petit tour sur leur site internet www.swissdie.com. Vous retrouverez plein d'informations, y compris la version 2, comme je vous disais, la couleur a changé, elle est noire. Voilà quoi, donc encore un grand merci à mon ami Alain pour cette box. Je vous dis vive la vape libre, et puis à bientôt. Tchuss!